Section 1 de La symphonie pastorale. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Lu par Christiane Johanne. La symphonie pastorale par André Gide. Premier cahier. 10 février 1880, 27 février. À Jean Schlumberger. 10 février 1880. La neige, qui n'a pas cessé de tomber depuis 3 jours, bloque les routes. Je n'ai pu me rendre à R, où j'ai coutume, depuis 15 ans, de célébrer le culte, 2 fois par mois. Ce matin, 30 fidèles seulement se sont rassemblés dans la chapelle de la Brévine. Je profiterai des loisirs que me vaut cette claustration forcée pour revenir en arrière et raconter comment je fus amené à m'occuper de Gertrude. J'ai projeté d'écrire ici tout ce qui concerne la formation et le développement de cette âme pieuse, qu'il me semble que je n'ai fait sortir de la nuit que pour l'adoration et l'amour. Béni soit le Seigneur pour m'avoir confié cette tâche. Il y a 2 ans et 6 mois, comme je remontais de la Chaux-de-Fonds, une fillette que je ne connaissais point vint me chercher, en toute hâte, pour m'emmener à 7 kilomètres de là, auprès d'une pauvre vieille qui se mourait. Le cheval n'était pas dételé, je fis monter l'enfant dans la voiture après m'être muni d'une lanterne, car je pensais ne pas pouvoir être de retour avant la nuit. Je croyais connaître admirablement tous les entours de la commune, mais passé la ferme de la Sauderaie, l'enfant me fit prendre une route où jusqu'alors je ne m'étais jamais aventuré. Je reconnus pourtant à 2 qu'elle ne m'appelle de ce côté. Je n'aurais plus su dire où il était, et j'avais à ce point cessé d'y penser qu'il me sembla, lorsque, tout à coup, dans l'enchantement rose et doré du soir, je le reconnus, ne l'avoir d'abord vu qu'en rêve. La route suivait le cours d'eau qui s'en échappait, coupant l'extrémité de la forêt, puis longeant une tourbière. Certainement, je n'étais jamais venu là. Le soleil se couchait, et nous marchions depuis longtemps dans l'ombre, lorsque enfin ma jeune guide m'indiqua du doigt, à flanc de coteau, une chaumière qu'on eût pu croire inhabitée, sans un mince filet de fumée qui s'en échappait, bleuissant dans l'ombre, puis rejoignit l'enfant dans la pièce obscure où la vieille venait de mourir. La gravité du paysage, le silence et la solennité de l'heure m'avaient transi. Une femme, encore jeune, était à genoux, près du lit. L'enfant, que j'avais prise pour la petite fille de la défunte, mais qui n'était que sa servante, alluma une chandelle fumeuse, puis se tint immobile au pied du lit. Durant la longue route, j'avais essayé d'engager la conversation, mais n'avais pu tirer d'elle 4 paroles. La femme agenouillée se releva. Ce n'était pas une parente, ainsi que je supposais d'abord, mais simplement une voisine, une amie, que la servante abord. La vieille, me dit-elle, s'était éteinte, sans souffrance. Nous convînmes ensemble des dispositions à prendre pour l'inhumation et la cérémonie funèbre. Comme souvent déjà, dans ce pays perdu, il me fallait tout décider. J'étais quelque peu gêné, je l'avoue, de laisser cette maison, si pauvre que fût son apparence. C'est guère probable qu'il y eût dans un recoin de cette misérable demeure quelque trésor caché. Et qu'y pouvais-je faire? Je demandais néanmoins si la vieille ne laissait aucun héritier. Cette fille aveugle, une nièce, à ce que dit la servante, c'est à quoi la famille se... Je m'offusquais d'entendre ainsi décider de son sort devant elle, soucieux du chagrin que ces brutales paroles pourraient lui causer. Ne la réveillez pas, dis-je doucement, pour inviter la voisine tout au moins à baisser la voix. Oh, je ne pense pas qu'elle dorme, mais c'est une idiote. Elle ne parle pas et ne comprend rien à ce qu'on dit. Depuis ce matin que je suis dans la pièce, elle n'a pour ainsi dire pas bougé. J'ai d'abord cru qu'elle était sourde, parole, non plus qu'à quiconque, n'ouvrant plus la bouche depuis longtemps que pour boire ou manger. Quel âge a-t-elle? Une 15aine d'années, je suppose. Au reste, je n'en sais pas plus long, pauvre abandonnée. Mais après que j'eus prié, ou plus exactement, pendant la prière que je priais moi-même, il m'apparut soudain que Dieu plaçait sur ma route une sorte d'obligation, ce que je ferais d'elle par la suite, ni à qui je la confierais. Je demeurai quelques instants encore à contempler le visage endormi de la vieille, dont la bouche, plissée et rentrée, semblait tisser
comme par les cordons d'une bourse d'avare, instruite à ne rien laisser échapper. Puis, me retournant du côté de l'aveugle, je fis part à la voisine de mon intention. « Mieux vaut qu'elle ne soit point là demain, quand on viendra lever le corps, » dit-elle, et ce fut tout. Bien des choses se feraient facilement, simplement parce que nous entendons répéter autour de nous « il ne pourra pas le faire ». L'aveugle s'est laissé emmener comme une masse involontaire. Les traits de son visage étaient réguliers, assez beaux, mais parfaitement inexpressifs. Au-dessous d'un escalier intérieur qui menait au grenier. La voisine s'était montée, et après avoir allumé la lanterne du cabriolet, j'étais reparti, emmenant blotti contre moi ce paquet de chair sans âme et dont je ne percevais la vie que par la communication d'une ténébreuse chaleur. Tout le long de la route je pensais, dort-elle, et de quel sommeil noir, et en quoi la veille diffère-t-elle ici du sommeil? La toucher enfin quelques rayons de votre grâce, Seigneur. Permettrez-vous que mon amour, peut-être, écarte d'elle l'affreuse nuit? J'ai trop souci de la vie. Ma femme est un jardin de vertu, et même dans les moments difficiles qu'il nous est arrivé parfois de traverser, je n'ai pu douter un instant de la qualité de son cœur. Mais sa charité naturelle n'aime pas à être surprise. C'est une personne d'ordre qui tient à ne pas aller au-delà, non plus qu'à rester en deçà du devoir. Sa charité même est... Sa première pensée, lorsqu'elle m'a vu revenir ce soir-là avec la petite, lui échappa dans ce cri « De quoi encore est-ce que tu as été te charger ?» Comme chaque fois qu'il doit y avoir de lui que j'eusse pu souhaiter. Seule ma chère petite Charlotte a commencé de danser et de faire prendre le pas. Il y eut un moment de grande confusion. Et comme ni ma femme extrême que je prenais pour guider ses pas, je fus moi-même tout décontenancé par les bizarres gémissements que commença de pousser la pauvre infirme, sitôt que ma main abandonna la sienne que j'avais tenue durant tout le trajet. Ces cris n'avaient rien d'humain. On eût dit de sensations coutumières qui formaient tout son univers, ses genoux fléchissaient sous elle. Mais lorsque j'avançai vers elle une chaise, elle se laissa crouler à terre comme quelqu'un de la vieille, à côté au manteau de la cheminée. En voiture, déjà, elle s'était laissée. Ma femme, cependant, m'aidait, dont le mouvement le plus naturel est toujours le meilleur. Mais sa raison sans cesse lutte et souvent l'emporte contre son cœur. Qu'est-ce que tu as l'intention? Frissonna en entendant l'emploi de ce neutre, et j'eus peine à maîtriser un mouvement d'indignation. Cependant, encore tout imbu de ma longue et paisible méditation, je me contins et tournai vers eux tous qui, de nouveau, faisaient cercle, une main posée sur le front de l'aveugle. « Je ramène la brebis perdue, » dis-je, avec le plus de solennité que je pus. Mais Amélie n'admet pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit, les protester, et c'est alors que je fis un signe à Jacques et à Sarah, qui, habitués à nos petits différends conjugaux, et du reste peu curieux de leur nature, souvent même insuffisamment à mon gré, emmenèrent les deux petits. Puis, comme ma femme restait encore interdite et un peu exaspérée, me semblait-il, par la présence de l'intruse, tu peux parler de protester que certainement elle n'avait rien à me dire, ce qui est le prélude habituel des plus longues explications, et qu'elle n'avait qu'à se soumettre, comme toujours, à ce que je pouvais inventer de moins pratique et de plus contraire à l'usage et au bon sens. J'ai déjà écrit que je n'étais nullement fixé sur ce que je comptais faire de cet enfant. Je n'avais pas entrevu, ou que très vaguement, la possibilité de l'installer à notre foyer. Et je puis presque dire que c'est Amélie qui d'abord m'en suggéra l'idée lorsqu'elle me demanda si je pensais que nous n'étions pas déjà m'inquiéter de la résistance de ceux qui suivent, que pour sa part elle estimait que 5 enfants suffisaient, que depuis la naissance de Claude, qui précisément à ce moment, et comme en entendant cet à bout. Aux premières phrases de sa sortie, quelques paroles du Christ me remontèrent du cœur aux lèvres, que je retins pourtant, car il me paraît toujours malséant d'abriter ma conduite derrière l'autorité du livre saint. Mais dès qu'elle argua de sa fatigue, je demeurai penaud, car je reconnais qu'il m'est arrivé plus d'une fois de laisser peser rémination m'avait instruit sur mon devoir. Je suppliai donc très doucement Amélie d'examiner si à ma place elle n'eût pas agi de même, et s'il lui eût été possible de laisser dans la détresse un être qui manifestement n'avait plus sur qui s'appuyer. J'ajoutai que je ne m'illusionnais point sur la somme de fatigue nouvelle que le soin de cette hôtesse infirme ajouterait aux soucis du ménage, et que mon regret était de ne l'y pouvoir plus souvent seconder. Enfin je l'apaisai de mon mieux,
la suppliant aussi de ne point faire retomber sur l'innocente un ressentiment que celle-ci n'avait en rien mérité. Puis je lui fis observer que Sarah désormais était en âge de l'aider davantage, Jacques de se passer de ses soins. Bref, Dieu mit dans ma bouche les paroles qu'il fallait pour laisser le temps de réfléchir, et si je n'eusse point ainsi disposé de sa volonté, par surprise. « C'est une infection » s'écria-t-elle. « Brosse-toi vite. Non, pas ici. Va te secouer dehors. Ah mon Dieu, les enfants vont en être couverts. Il n'y a rien au monde que je redoute autant que la vermine. » Indéniablement, la pauvre petite en était peuplée, et je ne pus me défendre. Quand je rentrai, 2 minutes plus tard, après m'être nettoyée de mon mieux, je trouvai ma femme effondrée dans un fauteuil, la tête dans les mains, en proie à une crise de sanglots. « Je ne pensais pas soumettre ta Constance à une pareille épreuve, lui dis-je tendrement. Quoi qu'il en soit, ce soir il est tard et l'on n'y voit pas suffisamment. Je veillerai pour entretenir le feu auprès duquel dormira la petite. Demain nous lui couperons les cheveux et la laverons comme il faut, de ne point parler de cela aux enfants. » Il était l'heure de souper. Ma protégée, vers laquelle notre vieille Rosalie, tout en nous servant, jetait force regards hostiles, dévora goulûment l'assiette de soupe que je lui tendis. Le repas fut silencieux. J'aurais sentir l'étrangeté d'un dénuement si complet, exciter leur pitié, leur sympathie pour celle que Dieu nous invitait à recueillir, mais je craignis de raviver l'irritation d'Amélie. Il semblait que l'ordre eût été donné de passer outre et d'oublier l'événement, encore qu'aucun de nous ne pût assurément penser à rien d'autre. Je fus extrêmement ému quand, plus d'1 heure après que tous furent couchés et qu'Amélie m'eut laissé seule dans la pièce, pas bien dit bonsoir. Puis tout bas, désignant du bout de son petit index l'aveugle qui reposait innocemment et qu'elle avait eu curiosité de revoir avant de se laisser aller au sommeil, « Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas embrassée ? Tu l'embrasseras demain. À présent, laissons-la. Elle dort. » lui dis-je en la raccompagnant jusqu'à la porte. Puis je revins me rasseoir et travaillai jusqu'au matin, lisant ou préparant mon prochain sermon. Certainement, pensai-je, il m'en souvient, Charlotte se montre beaucoup plus affectueuse aujourd'hui que ses aînés, mais chacun d'eux à cet âge ne m'a-t-il pas d'abord donné le change? Mon grand Jacques lui-même, aujourd'hui si distant, si réservé. On les croit tendres, ils sont cajoleurs et câlins. 27 février. La neige est tombée encore abondamment cette nuit. Les enfants sont ravis parce que bientôt, disent-ils, on sera forcé de sortir par les fenêtres. Le fait est que ce matin, la porte est bloquée et que l'on ne peut sortir que par la buanderie. Hier, je m'étais assuré que le village avait des provisions en suffisance, car nous allons sans doute demeurer quelque temps isolés du reste de l'humanité. Ce n'est pas le premier hiver que la neige nous bloque, mais je ne me souviens pas d'avoir jamais vu son empêchement si épais. J'en profite pour continuer ce récit que je commençais hier. J'ai dit que je ne m'étais point trop demandé, lorsque j'avais ramené cette infirme, quelle place elle allait pouvoir occuper dans la maison, et nos ressources, très limitées. J'avais agi comme je le fais toujours, à dépense où mon élan risquait de m'entraîner, ce qui m'a toujours paru anti-évangélique. Mais autre chose est d'avoir à se reposer sur Dieu ou à se décharger sur autrui. Il m'a paru bientôt que j'avais déposé sur les bras d'Amélie une lourde tâche, si lourde que j'en demeurais d'abord confondu. Je l'avais aidée de mon mieux à couper les cheveux de la petite, ce que je voyais bien qu'elle ne faisait déjà qu'avec dégoût. Mais quand il s'agit de la laver et de la nettoyer, je dus laisser faire ma femme, et je compris que les plus lourds et les plus désagréables soins m'échappaient. Au demeurant, Amélie n'éleva plus la moindre protestation. Il semblait qu'elle eût réfléchi pendant la nuit et pris son parti de cette charge nouvelle. Même, elle y semblait prendre quelque plaisir, et je la vis sourire après qu'elle eut achevé d'apprêter Gertrude. Un bonnet blanc couvrait la tête rase où j'avais les sordides haillons qu'Amélie venait de jeter au feu. Ce nom de Gertrude fut choisi par Charlotte et accepté par nous tous aussitôt, dans l'ignorance du nom véritable que l'orpheline ne connaissait point elle-même et que je ne savais où retrouver. Elle devait être un peu plus jeune que Sarah, de sorte que les vêtements que celle-ci avait dû laisser depuis 1 an lui convenaient. Certainement, je m'étais fait tout un roman de l'éducation de Gertrude, et la réalité me forçait par trop d'en rabattre. L'expression indifférente, obtuse de son visage, ou plutôt son inexpressivité absolue, glaçait jusqu'à sa source mon bon vouloir. Elle restait tout le long du jour auprès du feu,
sur la défensive, et dès qu'elle entendait nos voix, surtout dès que l'on s'approchait d'elle, ses traits semblaient durcir. Il ne cessait d'être inexpressif que pour marquer l'hostilité. Pour peu que l'on s'efforçât d'appeler son attention, elle commençait à geindre, à grogner comme un animal. Cette bouderie ne cédait qu'à l'approche du repas que je lui servais moi-même et sur lequel elle se jetait avec une avidité bestiale des plus pénibles à observer. Et de même que l'amour répond à l'amour, je sentais un sentiment d'aversion m'envahir devant le refus obstiné de cette âme. Oui, vraiment, j'avoue que les 10 points que je regrettais mon élan premier et que j'eusse voulu ne l'avoir jamais emmené. Et il vient lui cacher, Amélie prodiguait ses soins d'autant plus et de bien meilleur cœur, semblait-il, depuis qu'elle sentait que Gertrude me devenait à charge, et que sa présence parmi nous me sa beaucoup à ce que je lui dis de l'état de Gertrude. S'étonna grandement d'abord de ce qu'elle fût restée à ce point arriérée, n'étant somme toute qu'aveugle. Mais je lui expliquai qu'à son infirmité s'ajoutait la surdité de la vieille, qui seule jusqu'alors avait pris soin d'elle, et qui ne lui parlait jamais, de sorte que la pauvre enfant était demeurée dans un état d'abandon total. Il me persuada que dans ce cas, j'avais tort de désespérer, mais que je ne m'y prenais pas bien. Tu veux commencer de construire, me dit-il, avant de t'être assuré d'un terrain n'en sont pas encore arrêtés. Il s'agit pour commencer de lier en faisceau quelques... Surtout, ne cherche pas d'aller trop vite. Occupe-toi d'elle à des heures régulières, et jamais très longtemps de suite. Au reste, cette méthode, ajouta-t-il, après me l'avoir minutieusement exposée, n'a rien de bien sorcier. Je ne l'invente point, et d'autres l'ont appliqué déjà. Ne t'en souviens-tu pas? Du temps que nous faisions ensemble notre philosophie, nos professeurs à propos de Condillac et de sa statue animée, nous entretenions, je me souviens même du nom de cette pauvre enfant, encore plus déshéritée que Gertrude, car elle était aveugle du siècle dernier. Elle avait nom Laura Bridgman. Ce docteur avait tenu journal, comme tu devrais faire, des progrès de l'enfant, ou du moins, pour commencer, de ses effets toucher et palper alternativement 2 petits objets. Une épingle, puis 2 mots anglais, pin et pen. Et durant des semaines, il n'obtint aucun résultat. Le corps semblait inhabité. Pourtant, il ne perdait pas confiance. Le noir agiterait désespérément une corde dans l'espoir qu'enfin une main la saisisse. Car il ne douta pas un instant que quelqu'un ne fût là, au fond du gouffre, et que cette corde à la fin ne soit saisie. Et un jour, enfin, il vit cet impassible visage de Laura s'éclairer d'une sorte de sourire. Je crois bien qu'à ce moment-ci s'engagea une discussion entre Martin et moi, qui regimbait contre son pessimisme et n'admettait point que les sens, comme il semblait l'admettre, ne servissent en fin de compte qu'à nous désoler. Ce n'est point ainsi que je l'entends, protesta-t-il. Je veux dire simplement que l'âme de l'homme imagine plus facilement et plus volontiers la beauté, l'aisance et l'harmonie que le désordre et le péché, qui partout ternissent, avilissent, tachent et déchirent. De sorte que plus volontiers je ferai suivre le Furtanatos nimium de Virgile de si sua mala nesciant que du si sua bona norint qu'on nous enseigne. Combien heureux les hommes s'ils pouvaient ignorer le mal. Puis il me parla d'un conte de Dickens, qu'il croit avoir été directement inspiré. 4 jours après, je reçus en effet le Grillon du foyer, que je lus avec un vif plaisir. C'est l'histoire un peu longue mais pathétique par instants d'une jeune aveugle, mais dont, Dieu merci, je n'aurais pas à user avec Gertrude. Dès le lendemain, mort qu'en tâtonnant. Il y fallut dans les premières semaines plus de patience que l'on ne saurait croire qu'elle me fit encourir. Il m'est pénible d'avoir à dire que ces reproches me venaient d'Amélie, et du reste, si j'en parle ici, c'est que je n'en ai conservé nulle animosité, nulle aigreur. Je l'atteste solennellement pour le cas où plus tard ces feuilles seraient lues par elle. Le pardon des offenses ne nous est-il pas enseigné par le Christ? Immédiatement à la suite, j'avais le plus à souffrir de ses reproches. Je ne pouvais lui en vouloir de ce qu'elle désapprouvât ce manque de foi qui me peinait, sans me décourager du reste. Combien souvent elle demeurait obtusément convaincue que ma peine était vaine, de sorte que naturellement il lui paraissait malséant que je consacrasse à cette œuvre un temps qu'elle prétendait que je distrayais pour celle-ci, un temps que j'eusse dû donner à d'autres. Enfin, je crois qu'une sorte de jalousie maternelle l'animait, car je lui entendis plus d'une fois me dire « Tu ne t'es jamais autant occupé d'aucun de tes propres enfants ». Ce qui était vrai, car si j'aime beaucoup mes enfants,
je n'ai jamais cru que j'eusse beaucoup à m'occuper d'eux. J'ai souvent éprouvé que la parabole de la brebis égarée reste une des plus difficiles à admettre pour certaines âmes, qui pourtant se croient profondément chrétiennes. Que chaque brebis du troupeau prise à part puisse, aux yeux du berger, être plus précieuse à son tour que tout le reste. Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui est égarée? Ces mots, tout rayonnants de charité, si elles osaient parler franc, elles les déclareraient de la plus révoltante injustice. Les premiers sourires de Gertrude me consolaient de tout et payaient mes soins au centuple. Car cette brebis, si le pasteur la trouve un de mes enfants, ne m'a inondé le cœur d'une aussi séraphique joie que fit celui que je vis poindre sur ce visage de statue, certains matins, où brusquement elle sembla commencer à comprendre et à s'intéresser à ce que je m'efforçais de lui enseigner depuis longtemps. C'était moins un sourire qu'une transfiguration. Tout à coup ses traits s'animèrent. Ce fut comme un éclairement subit, pareil à cette lueur purpurine dans les Hautes-Alpes, qui précédant l'aurore fait vibrer le sommet neigeux qu'elle désigne et sort de la nuit. On eût dit une coloration mystique. Et je songeais également à la piscine de Bethesda au moment que l'ange descend et vient réveiller Gertrude put prendre soudain, car il m'apparut que ce qui la visitait en cet instant n'était point tant l'intelligence que l'amour. Alors, un tel élan de reconnaissance autant ce premier résultat avait été difficile à obtenir, autant les progrès sitôt après furent rapides. Je fais effort aujourd'hui pour me remémorer par quel chemin nous procédâmes. Il me semblait parfois que Gertrude avança par bonds, le doux, l'amer, le rude, le souple, le léger, puis les mouvements, écartés, rapprochés, levés, croisés, couchés, noués, dispersés, rassemblés, etc. Et bientôt, abandonnant toute méthode, j'en vins à causer avec elle sans trop m'inquiéter si son esprit toujours me suivait, mais lentement l'invitant et la provoquant à me questionner à loisir. Certainement un travail se faisait en son esprit durant le temps que je l'abandonnais à elle-même, car chaque fois que je la retrouvais, c'était avec une nous-même, ainsi me disais-je, que la tiédeur de l'air et l'insistance du printemps triomphent peu à peu. On dirait que le manteau s'use par en dessous, et son aspect reste le même. À chaque hiver, Amélie y est prise et me déclare « La neige n'a toujours pas changé. On la croit épaisse encore quand déjà la voici qui cède, et tout à coup, de place en place, laisse reparaître la vie. » Craignant que Gertrude ne s'étiolât à demeurer auprès du feu sans cesse comme une vieille, j'avais commencé de la faire sortir. Mais elle ne consentait à se promener qu'à mon bras. Sa surprise et sa crainte d'abord, dès qu'elle avait quitté la maison, me laissèrent comprendre, avant qu'elle eût su me le dire, qu'elle ne s'était encore jamais occupée d'elle autrement que pour lui donner à manger et l'aider à ne point mourir, car les murs même de cette unique pièce qu'elle n'avait jamais quittée. À peine se hasardait-elle, les jours d'été, au bord du seuil, quand la porte restait ouverte sur le grand univers, imaginait alors un pur effet de la lumière, ainsi que cette chaleur même qu'elle sentait caresser ses joues et ses mains, et que, sans du reste y réfléchir précisément, il lui paraissait tout naturel que l'air chaud se mit à chanter, de même que l'eau se met à bouillir près du feu. Le vrai, c'est qu'elle ne s'en était point inquiétée, qu'elle ne faisait attention à rien et vivait dans un engourdissement profond, jusqu'au jour où je commençai à m'occuper d'elle. Petite voix émanait de créatures vivantes, dont il semble que l'unique fonction soit de sentir et d'exprimer l'éparse joie de la nature. C'est de ce jour qu'elle prit l'habitude de dire « Je suis joyeuse comme un oiseau ». Et pourtant, aussi belle que le racontent les oiseaux, pourquoi ne le dit-on pas davantage? Pourquoi, vous, ne me le dites-vous pas? Est-ce par crainte de me peiner en songeant que je ne puis la voir? Vous auriez tort. J'écoute si bien les oiseaux. Je crois que je comprends tout ce qu'ils disent. Ceux qui peuvent y voir ne les entendent pas si bien que toi, ma Gertrude, lui dis-je, en espérant la consoler. Pourquoi me surprenait, et je demeurais un instant perplexe, car elle me forçait de réfléchir à ce que jusqu'alors j'avais accepté sans m'en étonner. C'est ainsi que je considérais pour la première fois que, plus l'animal est attaché de près à la terre, et plus il est pesant,
plus il est triste. C'est ce que je tâchais de lui faire comprendre, et je lui parlais de l'écureuil et de ses jeux. Elle me demanda alors si les oiseaux étaient les seuls animaux qui volaient. Il y a aussi les papillons, lui dis-je. Est-ce qu'ils chantent? Ils ont une autre façon de raconter leur joie, repris-je. Elle est inscrite en couleurs sur leurs ailes, et je lui décrivis la biga. Section 2 de la symphonie pastorale par André Gide. C'est Oriane Jehanne. Du 28 février au 8 mars. 28 février. Je reviens en arrière, car hier je m'étais laissé entraîner. Pour l'enseigner à Gertrude, j'avais dû apprendre moi-même l'alphabet, où j'avais assez de peine à me reconnaître, et qu'au surplus, je suivais plus volontiers. Je fus heureux d'être secondé dans ce soin, car j'ai fort à faire sur la commune, dont les maisons sont dispersées à l'excès, de sorte que mes visites de pauvres et de malades m'obligent à des courses parfois assez lointaines. Jacques avait trouvé le moyen de se casser le bras en patinant pendant les vacances de Noël qu'il était venu passer près de nous, car entre-temps il était retourné à Lausanne où il avait déjà fait ses premières études et entré à la faculté de théologie. Il put aisément la réduire sans l'aide d'un chirurgien. Mais les précautions qu'il fallut prendre obligeaient à apprendre à lire. Sa collaboration ne dura que le temps de sa convalescence, 3 semaines. Extraordinaire la stimulait à présent. Cette intelligence hier encore engourdie, il parvint à s'exprimer d'une manière non point enfantine, mais correcte déjà, cédant pour imager l'idée et de la manière la plus inattendue pour nous et la plus plaisante, à la manière des télémétreurs. Mais je crois inutile de noter ici tous les échelons premiers de cette instruction qui sans doute se retrouve dans l'instruction de tous les aveugles. C'est ainsi que pour chacun d'eux, je pense, la question des couleurs a plongé chaque maître dans un même embarras. Et à ce sujet, je fus appelé à remarquer qu'il n'est nul. Pour ma part, je commençais par lui nommer les couleurs du prisme dans l'ordre où l'arc-en-ciel nous les présente. Mais aussitôt s'établit une confusion dans son esprit entre couleur et clarté, et je me rendais compte que son imagination ne parvenait à faire aucune distinction entre la qualité de la nuance et ce que les peintres appellent, je crois, la valeur. Elle avait le plus grand mal à comprendre que chaque couleur, à son tour, pût être plus ou moins foncée, et qu'elles pussent à l'infini se mélanger entre elles. Rien ne l'intrut donné de l'emmener à Neuchâtel, où je pus lui faire entendre un concert. Le rôle de chacun à Gertrude, les sonorités différentes des cuivres, des instruments à cordes et des bois, et que chacun d'eux à sa manière est susceptible d'offrir avec plus ou moins d'intensité toute l'échelle des sons, des plus graves aux plus aigus. Je l'invitais à se représenter de même dans la nature les colorations rouges et orangées analogues aux sonorités des cors et des trombones, les jaunes et les verts à celles des violons, des violoncelles et des basses, les violets et les bleus rappelés ici par les flûtes, les clarinettes et ses doutes. Que cela doit être beau, répétait-elle. Puis tout à coup, mais alors, le blanc, je ne comprends plus à quoi ressemble le blanc. Il m'apparut aussitôt combien ma comparaison était précaire. Le blanc, essayai-je pourtant de lui dire, est la limite aiguë où tous les sons se confondent, comme le noir en est la limite sombre. Mais ceci ne me satisfit pas plus qu'elle, qui me fit aussitôt remarquer que les bois, les cuivres et les violons restent distincts les uns des autres dans le plus grave aussi bien que dans le plus aigu, que de fois comme alors je dus demeurer d'abord silencieux, perplexe, et cherchant à quelle comparaison je pourrais faire appel. Eh bien, lui dis, où il n'y a plus aucune couleur, mais seulement de la lumière. Le noir, au contraire, comme chargé de couleur, jusqu'à en être tout obscurci. Je ne rappelle ici ce débris de dialogue que comme un exemple des difficultés où je me heurtais trop souvent. Gertrude avait ceci de bien qu'elle ne faisait jamais semblant de comprendre, comme font si souvent les gens qui meublent ainsi leur esprit de données imprécises ou fausses, par quoi tous les raisonnements ensuite se trouvent viciés. Tant qu'elle ne s'en était point fait une idée nette, chaque notion, la difficulté s'augmentait de ce que, dans son esprit, la notion de lumière, raison que l'on cherche à tirer de l'un pour l'autre, est boiteuse. 29 février. Tout occupé par mes comparaisons, je n'ai point dit encore l'immense symphonie pastorale. Je dis précisément
car il n'est, on le comprend aisément, pas une œuvre que j'eusse pu davantage souhaiter de lui faire entendre. Longtemps après que nous eûmes quitté la salle de concert, Gertrude restait encore silencieuse et comme noyée dans l'extase. « Est-ce que vraiment ce que vous voyez est aussi beau que cela ?» dit-elle enfin. « Aussi beau que quoi, ma chérie ? Que cette scène au bord du ruisseau ?» Je ne lui répondis pas aussitôt, car je réfléchissais que ces harmonies ineffables peignaient non point le monde tel qu'il était, mais bien tel qu'il aurait pu être, qu'il pourrait être sans le mal et sans le péché. Et jamais encore je n'avais osé parler à Gertrude du mal, du péché, de la mort. « Ceux qui ont des yeux, dis-je enfin, ne connaissent pas leur bonheur. »« Mais moi qui n'en ai point, s'écria-t-elle aussitôt, je connais le bonheur d'entendre. » Elle se serrait contre moi tout en marchant, et elle pesait à mon bras comme font les petits enfants. « Pasteur, est-ce que vous regardez-moi, est-ce que cela ne se voit pas sur le visage quand ce que l'on dit n'est pas vrai? Moi je le reconnais si bien à la voix. Vous souvenez-vous du jour où vous m'avez répondu que vous ne pleuriez pas, après que ma tante, c'est ainsi que l'appelait ma femme, vous avait reproché de ne rien savoir à votre voix, que vous ne me disiez pas la vérité. Je n'ai pas eu besoin de toucher vos joues pour savoir de toucher vos joues, ce qui me fait rougir parce que nous étions encore dans la ville et que des passants et vous, d'abord parce que ce serait très lâche de chercher à tromper une aveugle, et puis parce que je portais sa main à mes lèvres comme pour lui faire sentir, sans le lui avouer, que partie de mon bonheur venait d'elle, tout en répondant « Non, Gertrude, non, je ne suis pas malheureux. Comment serais-je malheureux? Vous pleurez quelquefois pourtant. » J'ai pleuré quelquefois. Pas depuis la fois que j'ai dit? Non, Et dites, est-ce qu'il vous est arrivé depuis d'avoir envie de mentir? Non, cher enfant. Pouvez-vous me promettre de ne jamais chercher à me tromper? Je le promets. On m'interloqua, d'autant plus que je n'avais point voulu jusqu'à ce jour accorder attention à l'indéniable beauté de Gertrude, et je tenais pour parfaitement inutile au surplus qu'elle en fût elle-même avertie. Que t'importe de le savoir? Lui dis-je aussitôt. Cela c'est mon souci, reprit-elle. Je voudrais savoir si je ne... Comment dites-vous cela? Si... Un pasteur n'a pas à s'inquiéter de la beauté des visages, dis-je, me défendant. Vous préférez me laisser croire que je suis laide? Dit-elle alors, avec une moue charmante, de sorte que, n'y tenant plus, je m'écriai. Gertrude, vous savez bien que vous êtes des parties plus jusqu'au retour. Aussitôt rentrée, Amélie trouva le moyen de me faire sentir qu'elle désapprouvait l'emploi de ma journée. Elle aurait pu me le dire auparavant, mais elle nous avait laissé partir, Gertrude et moi, sans mot dire, selon son habitude de laisser faire et de se réserver ensuite le droit de blâmer. Du reste, elle ne me fit point précisément des reproches, mais son silence même était accusateur. Car n'eût-il pas été naturel qu'elle s'informât de cet enfant, n'eût-il pas été augmenté par le moindre intérêt qu'elle eût senti que l'on prenait à son plaisir? Amélie, du reste, ne demeurait pas silencieuse, mais elle semblait mettre une sorte d'affectation à ne parler que des choses les plus indifférentes. Et ce ne fut que le soir, après que les petits furent allés se coucher, que l'ayant prise à part et lui ayant demandé « Tu fais pour elle ce que tu n'aurais fait pour aucun des tiens. » C'était donc toujours le même grief, et le même refus de comprendre que l'on fête l'enfant qui revient, mais non point ceux qui sont demeurés, comme le montre la parabole. Il me peinait aussi de ne la voir tenir aucun compte de l'infirmité de Gertrude, qui ne pouvait espérer d'autre fête que celle-là. Et si, providentiellement, je m'étais trouvé libre de mon temps ce jour-là, moi qui suis si requis d'ordinaire, le reproche d'Amélie était d'autant plus injuste qu'elle savait bien que chacun de mes enfants avait soit un travail à faire, soit quelque occupation qui le retenait, et qu'elle-même, Amélie, n'a point de goût pour la musique, de sorte que, lorsqu'elle disposerait de tout son temps, jamais il ne lui viendrait à l'idée d'aller au concert, lors même que celui-ci se donnerait à notre porte. Ce qui me chagrinait davantage, c'est qu'Amélie eût osé dire cela devant Gertrude, car, bien que j'eusse pris ma femme à l'écart, elle avait élevé la voix assez pour que Gertrude l'entendît. Je me sentais moins triste qu'indignée, et quelques instants plus tard, elle, et la portant à mon visage, « Tu vois, cette fois je n'ai pas pleuré. » Non, vers moi, je vis soudain qu'il était inondé de larmes. 8 mars. Le seul plaisir que je puisse faire à Amélie, c'est de m'abstenir de faire les choses qui lui déplaisent. Ces témoignages d'amour tout négatifs sont les seuls qu'elle me permette. À quel point elle a déjà rétréci ma vie.
c'est ce dont elle ne peut se rendre compte. Ah, plût à Dieu qu'elle réclamât de moi quelque action difficile, mais on dirait qu'elle répugne à tout ce qui n'est pas coutumier, de sorte que le progrès dans l'effort de l'âme qui veut voir dans le christianisme autre chose qu'une domestication des incydophiles. Mais j'en étais ensuite beaucoup plus fâché contre moi qu'elle ne pouvait être elle-même, qui est fidèle dans les petites choses, le sera aussi dans les grandes, et craignant les compinaires, l'emportait sur l'imputation précise. Ah, que la vie serait belle et notre misère supportable si nous nous contentions des mots réels, sans prêter l'oreille aux fantômes et aux monstres de notre esprit. Mais je me laisse aller à noter ici ce qui ferait plutôt le sujet d'un sermon. Matthieu 12, 29. N'ayez point l'esprit inquiet. C'est l'histoire du développement intellectuel et moral de Gertrude que j'ai entrepris de tracer ici. J'y reviens. J'espérais, mais outre que le temps me manque pour en noter minutieusement toutes les phases, il m'est extrêmement difficile aujourd'hui d'en retrouver l'enchaînement exact. Mon récit, beaucoup plus récent, et celui qui par aventure lirait ces pages, s'étonnera sans doute d'admirer souvent avec quelle promptitude son esprit saisissait l'aliment intellectuel que j'approchais d'elle, et tout ce dont il pouvait s'emparer, le faisant sien par un travail d'assimilation et de maturation continuelle. Elle me surprenait, précédant sans cesse ma pensée, la dépassant, et souvent, d'un entretien à l'autre, l'intelligence avait sommeillé si longtemps. Même, elle montrait plus de sagesse déjà que n'en ont la plupart des jeunes filles que le monde extérieur dissipe, et dont maintes préoccupations futiles absorbent la meilleure attention. Au surplus, elle était, je crois, sans profit sa cécité, de sorte que j'en venais à douter, si sur beaucoup de points, lorsque parfois il m'arrivait de faire répéter à celle-ci ses leçons, voyant son esprit tout distrait par la moindre mouche qui vole, je pensais, tout de même, comme elle m'écouterait mieux si seulement elle n'y voyait pas. Il va sans dire que Gertrude était très avide de lecture, mais soucieux d'accompagner le plus possible sa pensée, je préférais qu'elle ne lût pas beaucoup, ou du moins pas beaucoup sans moi, et principalement la Bible. Que d'aborder une question si importante, je veux relater un petit fait qui a rapport à la musique, et qu'il faut situer, autant qu'il m'en souvient, peu de temps après le concert de Neuchâtel. Oui, ce concert avait eu lieu, je crois, 3 semaines avant les vacances d'été, qui ramenèrent Jacques près de nous. Entre-temps, il m'était arrivé plus d'une fois d'asseoir Gertrude devant le petit harmonium de notre chapelle, que tient d'ordinaire mademoiselle de la M, chez qui Gertrude habite à présent. Louise de la M n'avait pas encore commencé l'instruction musicale de Gertrude. Malgré l'amour que j'ai pour la musique, qui est devant le clavier, auprès d'elle. Non, laissez-moi, m'a-t-elle dit, dès les premiers tâtonnements. Elle ne me paraissait guère un lieu décent pour m'y enfermer seule avec elle, autant par respect qu'en point tenir compte. Mais il s'agit ici d'elle, et non plus seulement de moi. Lorsqu'une tournée de visite m'appelait de ce côté, je l'emmenais jusqu'à l'église, et l'abandonnais donc, durant de longues heures, souvent, puis allais la reprendre au retour. Elle s'occupait ainsi patiemment à découvrir des harmonies, et je la retrouvais vers le soir, attentive, devant quelques consonances qui la plongeaient dans un ravissement prolongé. Un des premiers jours d'août, j'allais porter quelques consolations, je revins pour prendre Gertrude à l'église où je l'avais laissée. Ni l'un ni l'autre ne m'avait entendu entrer, car le peu de bruit que je fis fut couvert par les sons de l'orgue. Il n'est point dans mon naturel d'épier, mais tout ce qui touche à Gertrude me tient au cœur, amortissant donc le bruit de mes pas, juste d'observation. Je dois dire que tout le temps que je demeurai là, je n'entendis pas une parole que l'un et l'autre n'eussent aussi bien dite devant moi. Mais il était contre elle, et à plusieurs reprises, je le vis qui prenait sa main pour guider ses doigts sur les touches. N'était-il pas étrange déjà qu'elle acceptât de lui des observations et une direction dont que je n'aurais voulu me l'avouer à moi-même, et déjà je me proposais d'intervenir lorsque je vis Jacques tout à coup tirer sa montre. « Il est temps que je te quitte à présent, dit-il. » Descendu sans bruit l'escalier, j'ouvris la porte de l'église de manière qu'elle pût l'entendre. « Va bien ?»« Oui, très bien, » me dit-elle, de sa voix la plus naturelle. « Aujourd'hui j'ai vraiment fait quelques progrès. » Une grande tristesse emplissait mon cœur. Il me tardait de me trouver seule avec Jacques. Ma femme, Gertrude et les enfants se retiraient d'ordinaire assez tôt après le souper, nous laissant tous deux prolonger studieusement la veillée.
J'attendais ce moment, mais devant que de lui parler je me sentis le cœur si gonflé, et par des sentiments si troublés, que je ne savais ou n'osais aborder le sujet sans sa résolution de passer toutes les vacances auprès de nous. Oh, peu de jours auparavant, il nous avait fait part d'un projet de voyage dans les Hautes-Alpes, que ma femme et moi avions grandement approuvé. Je savais que mon ami T, qu'il choisissait pour compagnon de route, l'attendait. Aussi m'apparut-il nettement que ce revirement subit, définitivement, craignant aussi d'avoir à regretter des paroles trop vives, je fis un grand effort sur moi-même, et du ton le plus naturel que je pus. « Je croyais que T comptait sur toi, » lui dis-je. « Oh, reprit-il, il n'y comptait pas absolument, et du reste, il ne sera pas en peine de me remplacer. Je me repose aussi bien ici que dans l'Oberland, et je crois vraiment que je peux employer mon temps mieux qu'à courir les montagnes. Enfin, dis-je, tu as trouvé ici de quoi t'occuper. » Il me regarda, percevant dans le ton de ma voix quelque ironie, mais comme il n'en distinguait pas encore le motif, il reprit d'un air dégagé. « Vous savez que j'ai toujours préféré le livre à l'alpenstock. »« Oui, mon ami, » fis-je, en le regardant à mon tour fixement, « mais ne crois-tu pas que les leçons d'accompagnement se sentit rougir, car il mit sa main devant son front, comme pour s'abriter de la clarté de la lampe. Mais il se ressaisit presque aussitôt, et d'une voix que j'aurais souhaité moins assurée. « Ne m'accusez pas trop, mon père. Mon intention n'était pas de vous rien cacher, et vous devancez de bien peu l'aveu que je m'apprêtais à vous faire. » Il parlait posément comme on lit un livre, achevant ses phrases avec autant de calme, semblait-il, que s'il ne se fût pas agi de lui-même. L'extraordinaire possession de soi dont il faisait preuve... Non, vous pourrez parler ensuite, laissez-moi d'abord achever. Mais je saisis son bras et le secouant. « Plutôt que de te voir porter le trouble dans l'âme pure de Gertrude, m'écriai-je impétueusement. Ah, je préférerais ne plus te revoir. Je n'ai pas besoin de tes aveux. Abuser de l'infirmité, de l'innocence, de la candeur, c'est une abominable lâcheté dont je ne t'aurais jamais cru capable. Et de m'en parler avec ce détestable sang-froid. Écoute-moi bien. J'ai charge de Gertrude, et je ne supporterai pas un jour de plus que tu lui parles, que tu la touches, que tu la vois. » « Mais, mon père, » reprit-il sur le même ton tranquille et qui me mettait hors de moi, « croyez bien que je respecte Gertrude autant que vous pouvez faire vous-même. Vous vous méprenez étrangement si vous pensez qu'il entre quoi que ce soit de répréhensible. J'aime Gertrude, et je la respecte, vous dis-je, autant que je l'aime. L'idée de la troubler, d'abuser de son innocence et de sa cécité, me paraît aussi abominable qu'à vous. » Puis il protesta que ce qu'il voulait être pour elle, c'était un soutien, un ami, un mari, qu'il n'avait pas cru devoir m'en parler avant que sa résolution de l'épouser fût prise, que cette résolution, Gertrude elle-même ne la connaissait pas encore, et que c'était à moi qu'il en voulait parler d'abord. « Voici l'aveu que j'avais à vous faire, » ajouta-t-il, « et je n'ai rien d'autre à vous confesser, croyez-le. » Ces paroles m'emplissaient de stupeur. Tout en les écoutant, j'entendais mes tempes battre. Je n'avais préparé que des reproches, et à mesure, après un assez long silence. Je m'étais levé et lui posai la main sur l'épaule. « Demain, je te dirai ce que je pense de tout cela. Dites-moi du moins que vous n'êtes plus irrité contre moi. J'ai besoin de la nuit pour réfléchir. » Quand je trouvai Jacques le lendemain, il me sembla vraiment que je le regardais pour la première fois. Il m'apparut tout à coup que mon fils n'était plus un enfant, mais un jeune homme. J'avais passé la nuit à me persuader qu'il était tout naturel et normal au contraire. D'où venait que mon insatisfaction n'en était que plus vive? C'est ce qui ne devait s'éclairer pour moi qu'un peu plus tard. En attendant, je devais parler à Jacques, m'avertissait qu'il fallait empêcher ce mariage à tout prix. J'avais entraîné Jacques dans le fond du jardin. C'est là que je lui demandai d'abord « T'es-tu déclaré à Gertrude ?»« Non, » me dit-il. « Peut-être sent-elle déjà mon amour, mais je ne le lui ai point avoué. »« Eh bien, tu vas me faire la promesse de ne pas lui en parler encore. »« Mon père, je me suis promis de vous obéir, mais ne puis-je connaître vos raisons ?» J'hésitais à lui en donner, ne sachant trop si celle qui me venait d'abord à l'esprit. Dis-je enfin. Songe qu'elle n'a pas encore communié. Tu sais que ce n'est pas une enfant comme les autres, hélas, et que son développement a été beaucoup retardé. Elle ne serait sans doute que trop sensible, confiante comme elle est, aux premières paroles d'amour qu'elle entendrait.
C'est précisément pourquoi il importe de ne pas les lui dire. S'emparer de ce qui ne dis-tu, n'ont rien de répréhensible. Moi je les dis coupables parce qu'ils sont prématurés. La prudence que Gertrude n'a pas encore, c'est à nous de l'avoir pour elle. C'est une affaire de conscience. Jacques a ceci d'excellent qu'il suffit pour le qu'elle pouvait y voir, Gertrude ne laisserait pas d'admirer ce grand corps svelte, à la fois si droit et si souple, ce beau front sans rides, ce regard franc, ce visage enfantin encore, mais que semblait ombrer une soudaine gravité. Il était nu-tête, et ses cheveux cendrés qu'il portait alors assez longs bouclaient légèrement à ses tempes et cachaient ses oreilles à demi. « Il y a ceci que je veux te demander encore, » repris-je, en me levant du banc où nous étions assis. « Tu avais l'intention, disais-tu, de partir après-demain. Je te prie de ne pas différer ce départ. Tu devais rester absent tout un mois. Je te prie de ne pas raccourcir d'un jour ce voyage. C'est entendu ? » Bien, si prompte, son amour ne devait pas être bien fort, et j'en éprouvais un soulagement indicible. Au surplus, j'étais sensible à sa docilité. « Je retrouve l'enfant que j'aimais, » lui dis-je doucement, et le tirant à moi, je posai mes lèvres sur son front. Il y eut de sa part un léger recul, mais je ne voulus pas m'en affecter. Symphonie pastorale par André Gide. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Johanne. 10 et 12 mars. 10 mars. Notre maison est si petite que nous sommes obligés de vivre un peu les uns sur les autres, ce qui est assez gênant parfois pour mon travail, bien que j'ai réservé au premier une petite pièce où je puisse me retirer et recevoir mes visiteurs. Gênant surtout lorsque je veux parler à l'un des miens en porte-de-parloir que les enfants appellent en plaisantant le lieu saint, où il leur est défendu d'entrer. Mais ce même matin, Jacques était parti pour Neuchâtel, où il devait acheter ses chaussures d'excursionniste. Et comme il faisait très beau, les enfants après déjeuner sortirent avec Gertrude, que tout à la fois ils conduisent et qui les conduit. J'ai plaisir à remarquer ici que Charlotte est particulièrement attentionnée avec elle. Je me trouvais donc à lui dire me troublait, comme s'il se fût agi, non des aveux de Jacques, mais des miens propres. J'éprouvais aussi, devant que de parler, à quel point deux êtres, vivant somme toute de la même vie, et qui s'aiment, peuvent rester ou devenir l'un pour l'autre de sonde, pour nous avertir de la résistance de cette cloison séparatrice, et qui, si l'on y veille, risque d'aller s'épaississant. Jacques m'a parlé hier soir et ce matin, commençai-je, tandis qu'elle versait le thé. Et ma voix était aussi tremblante que celle de Jacques, hier, était assurée. Il m'a parlé de son amour, comme si je ne lui apprenais rien. Il m'a dit son désir de l'épouser, sa résolution. C'était à prévoir, murmura-t-elle, en haussant légèrement les épaules. Depuis longtemps, mais c'est un genre de choses que les hommes ne savent pas remarquer. Comme il n'eût servi à rien de protester, et que du reste il y avait peut-être un peu de vrai dans sa répartie, j'objectais hochant la tête obliquement, s'il fallait que je t'avertisse de tout ce que tu ne sais pas remarquer. Que signifiait cette insinuation ? C'est ce que je ne savais, ni ne voulais, la présence de cet enfant parmi nous. J'avais du mal à ne pas m'irriter en la voyant revenir. Amélie continuait déjà. J'ai toujours pensé qu'il n'en pourrait rien résulter que de fâcheux. Par grand désir de conciliation, je saisis au bon la phrase. Alors tu comptes que nous soyons du même avis. J'ajoutai que du reste, Jacques s'était docilement soumis aux raisons que je lui avais données, de sorte qu'elle n'avait plus à s'inquiéter. Qu'il était convenu qu'il partirait demain pour ce voyage qui devait durer tout un mois. Comme je ne me soucie pas plus que toi qu'il à mademoiselle de la M, chez qui je pourrais continuer de la voir, car je ne me dissimule pas que j'ai contracté de véritables obligations envers elle. J'ai tantôt été pressentir la nouvelle hôtesse, qui ne demande qu'à nous obliger. Ainsi tu seras délivré d'une présence qui t'est pénible. Louise de la M s'occupera de Gertrude. Elle se montre enchantée de l'arrangement. Elle se réjouit déjà de lui donner des leçons d'harmonie. Amélie semblait décidée à demeurer silencieuse. Je repris. Comme il faut éviter que Jacques n'aille retrouver Gertrude là-bas, en dehors de nous, je crois qu'il sera bon d'avertir mademoiselle de la Haye, tenir un mot d'Amélie. Mais elle gardait les lèvres serrées, comme s'étant jurée de ne rien dire. Et je continuai, non qu'il me restât rien à ajouter, mais parce que je ne pouvais supporter son silence. Au reste, Jacques reviendra de ce voyage peut-être même plus tard.
On ne les connaît pas toujours, fit-elle enfin bizarrement. Elle trop franc pour m'accommoder aisément du mystère. Me tournant vers elle, je la priai d'expliquer ce qu'elle sous-entendait par là. Rien, mon ami, reprit-elle tristement. Je songeais seulement que tantôt tu souhaitais qu'on t'avertisse de ce que tu ne remarquais pas. Et alors je me disais qu'il n'est pas aisé d'avertir. J'ai dit que j'avais horreur du mystère et par principe je me refuse au sous-entendu. Quand tu voudras que je te comprenne, tu tâcheras de t'exprimer plus clairement, repartis-je, ses lèvres tremblaient. Elle détourna la tête, puis, se levant, fit quelques pas, hésitant et comme chancelant dans la pièce. « Mais enfin, Amélie !» m'écriai-je. « Pourquoi continues-tu à te désoler, à présent que tout est réparé ?» Je sentais que mon regard la gênait, et c'est le dos tourné, m'accoudant à la table et la tête appuyée contre la main que je lui dis « Je t'ai parlé durement tout à l'heure, pardon. » Alors je l'entendis s'approcher de moi, puis je sentis ses doigts se poser doucement sur mon front, tandis qu'elle disait d'une voix tendre et pleine de larmes « Mon pauvre ami !» Puis aussitôt, elle quitta la pièce. Les phrases d'Amélie, qui me paraissaient alors mystérieuses, s'éclairèrent pour moi peu ensuite, seulement qu'il était temps que Gertrude partît. 12 mars. Je m'étais imposé ce devoir de consacrer quotidiennement un peu de temps à Gertrude. C'était, suivant les occupations de chaque jour, quelques heures ou quelques instants. Le lendemain du jour où j'avais eu cette conversation avec Amélie, je me trouvais assez libre, et le beau temps y invitant, j'entraînai Gertrude à travers la forêt jusqu'à ce repli du Jura où, à travers le rideau des branches et par-delà l'immense pays dominé, le regard, quand le temps est clair par-dessus une brume légère, découvre l'émerveillement des Alpes blanches. Le soleil déclinait déjà sur notre gauche quand nous parvînmes à l'endroit où nous avions coutume de nous asseoir. Une prairie, à l'herbe à la fois rase et drue, dévalait à nos pieds. Plus loin pâturaient quelques vaches. Chacune d'elles, dans ses troupeaux de montagne, porte une cloche au cou. Elle décide, tu le connais déjà, c'est l'Oré, d'où l'on voit les Alpes. Est-ce qu'on les voit bien aujourd'hui? On voit leur splendeur tout entière. Vous m'avez dit qu'elles d'un plein jour d'été. Avant ce soir, elles auront achevé de se dissoudre dans l'air. Je voudrais que vous me disiez s'il y a des lys dans la grande prairie devant nous. Non, Gertrude, les lys ne croissent pas sur ces hauteurs, ou seulement quelques espèces rares. Pas ceux que l'on appelle les lys des champs? Il n'y a pas de lys dans les champs. Même pas dans les champs des environs de Neuchâtel? Regardez les lys des champs. Il y en avait sans doute de son temps pour qu'il le dise, que vous m'avez dit souvent que le plus grand besoin de cette terre est de confiance et d'amour. Ne pensez-vous pas qu'avec un peu plus de confiance, l'homme recommencerait de les voir? Moi, quand j'écoute cette parole, je vous assure que je les vois. Je vais vous les décrire, voulez-vous? On dirait des cloches de flammes, de grandes cloches d'azur, emplies du parfum de l'amour et que balance le vent du soir. Pourquoi me dites-vous qu'il n'y en a pas, là, devant nous? Je les sens, j'en vois la prairie tout emplie. Ils ne sont pas plus beaux que tu les vois, ma Gertrude. Dites qu'ils ne sont pas moins beaux. Ils sont aussi beaux que tu les vois. Et je vous dis en vérité que Salomon même, dans toute sa gloire, n'était pas voix si mélodieuse. Il me sembla que j'écoutais ces mots pour la première fois. Dans toute sa gloire, répéta-t-elle pensivement. Puis elle demeura, les yeux sont ceux qui ne savent pas regarder. Et du fond de mon cœur, j'entendais s'élever cette hache aux intelligents. Si vous saviez, s'écria-t-elle alors, dans une exaltation, les grands sapins, au goût de résine, aux troncs grenats, aux longues sombres branches horizontales, qui se plaignent lorsque veut les courber le vent. À nos pieds, comme un livre ouvert, incliné sur le pupitre de la montagne, la grande prairie verte et diaprée, que bleuit l'ombre, que dort le soleil, et dont les mots distincts sont des fleurs, des gentianes, des pulsatilles, des renoncules et les beaux lys de Salomon, que les vaches viennent épeler avec leurs cloches et où les anges viennent lire, puisque vous dites que les yeux des hommes sont clos. Au bas du livre, je vois un grand fleuve de lait fumeux, brumeux, couvrant tout un abîme de mystère. Un fleuve immense, sans autre rive que là-bas tout au loin devant nous, les l'a pas dit, mais je l'ai compris.
Il doit rester longtemps absent? 1 mois. Gertrude, je voulais te demander, pourquoi ne m'as-tu pas raconté qu'il venait te vous cacher, mais je craignais de vous faire de la peine. Tu m'en ferais en ne le disant pas. Sa main chercha la mienne. Il était triste de partir. Dis, mais je sens bien cela sans qu'on le dise. Il ne m'aime pas tant que vous. Et toi, Gertrude, tu souffres de le voir partir? Je pense qu'il vaut mieux... Oh, pourquoi retirez-vous votre main? Je ne vous parlerais pas ainsi si vous n'étiez pas mariée. Mais on n'épouse pas une aveugle. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous aimer? Dites, pasteur, est-ce que vous trouvez que c'est mal? Le mal n'est jamais dans l'amour. Je ne sens rien que de bon dans mon cœur. Je ne voudrais pas faire souffrir Jacques. Je voudrais ne faire souffrir personne. Je voudrais ne donner que du bonheur. Jacques pensait à demander ta main. Me laisserez-vous lui parler avant son départ? Je voudrais lui faire comprendre qu'il doit renoncer à m'aimer. Pasteur, vous comprenez, n'est-ce pas, que je ne peux épouser non, demain, au moment même de son départ. Le soleil se couchait dans une... Nous avions repris le sombre chemin du retour. Fin de la section 3. Section 4. De la symphonie pastorale par André Gide. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Lu par Christiane Jehanne. Deuxième cahier. Du 25 avril au 10 mai. 25 avril. J'ai dû laisser quelque temps ce cahier. La neige avait enfin fondu, et sitôt que les routes furent redevenues praticables, il m'a fallu m'acquitter d'un grand nombre d'obligations que j'avais été forcé de remettre pendant le long temps que notre village était resté bloqué. Hier seulement, j'ai pu retrouver quelques instants de loisir. La nuit dernière, j'ai relu tout ce que j'avais écrit ici. Aujourd'hui, j'explique à peine comment j'ai pu jusqu'à présent m'y méprendre, comment certaines paroles d'Amélie que j'ai rapportées ont pu me paraître mystérieuses, comment, après les naïves déclarations de Gertrude, j'ai pu douter encore si je l'aimais. C'est que tout à la fois, je ne consentais point alors à reconnaître d'amour permis en dehors du mariage, et que dans le sentiment qui me penchait si passionnément vers Gertrude, je ne consentais pas à reconnaître quoi que ce soit de défendu. La naïveté de ses aveux, leur franchise même, me rassurait. Je me disais, c'est une enfant. Un véritable amour n'irait pas sans confusion ni rougeur. Et de mon côté, je me persuadais que je l'aimais comme on aime un enfant infirme, une obligation morale, un devoir. Oui, vraiment, ce soir même, où elle me parlait comme j'ai rapporté, je me sentais l'âme si légère et si joyeuse que je me crus répréhensible l'amour et que j'estimais que tout ce qui est répréhensible courbe l'âme. Ne me sentant point l'âme chargée, je ne croyais pas à l'amour. J'ai rapporté ces conversations non seulement telles qu'elles ont eu lieu, mais encore les ai-je transcrites dans une disposition d'esprit toute pareille. À vrai dire, ce n'est qu'en les relisant cette nuit-ci que j'ai compris. Sitôt après le départ de Jacques, octant ou de fuir Gertrude, ou de ne lui parler plus que devant moi, notre vie avait repris son cours très calme. Gertrude, ainsi qu'il était convenu, avait été logée chez mademoiselle Louise, où j'allais la voir chaque jour. Mais, par peur de l'amour encore, j'affectais de ne plus parler avec elle de rien qui nous pût émouvoir. Je ne lui parlais plus qu'en pasteur, et le plus souvent en présence de Louise, m'occupant toujours de son instruction religieuse et la préparant à la communion qu'elle vient de faire à Pâques. Le jour de Pâques, j'ai moi aussi communié. Il y a de cela 15 jours. À ma surprise, Jacques, qui venait passer une semaine de vacances près de nous, ne m'a pas accompagné auprès de la table sainte. Et j'ai le grand regret de devoir dire qu'Amélie, pour la première fois depuis notre mariage, s'est également abstenue. Il semblait qu'ils se fussent tous deux donné le mot et eussent résolu, par leur défection à ce rendez-vous solennel, de jeter l'ombre sur ma joie. Ici encore, je me félicitais que Gertrude ne pût y voir, de sorte que je fusse seule à supporter le poids de cette ombre. Je connais trop bien Amélie pour n'avoir pas su voir tout ce qu'il entrait de reproches indirects dans sa conduite. Il ne lui arrive jamais de me désapprouver ouvertement.
mais elle tient à me marquer son désaveu par une sorte d'isolement. Je m'affecte à le considérer, put incliner l'âme d'Amélie au point de la détourner de ses intérêts supérieurs. Et de retour à la maison, je priai pour elle dans toute la sincérité de mon cœur. Quant à l'abstention de Jacques, elle était due à de tout autres. 3 mai. L'instruction religieuse de Gertrude m'a amené à relire l'Évangile avec un œil neuf. Il m'apparaît de plus en plus que nombre des notions dont se compose notre foi chrétienne relèvent non des paroles du Christ d'avoir avec Jacques. De tempérament un peu sec, son cœur ne fournit pas à sa pensée un aliment suffisant. Il devient traditionnaliste et dogmatique. Il me reproche de choisir dans la doctrine chrétienne ce qui me plaît. Mais je ne choisis pas telle ou telle parole du Christ. Simplement, entre le Christ et saint Paul, je choisis le Christ. Par crainte d'avoir à les opposer, lui se refuse à dissocier l'un de l'autre, se refuse à sentir de l'un à l'autre une différence d'un Dieu. Plus il raisonne, plus il me persuade de ceci, qu'il n'est point sensible à l'accent uniquement divin de la moindre parole du Christ. Je cherche à travers l'Évangile, je cherche en vain commandements, menaces, défenses. Tout cela n'est que de saint Paul. Et c'est précisément de ne le trouver point dans les paroles du Christ qui gêne Jacques. Les âmes semblables à la sienne se croient perdues dès qu'elles ne sentent plus auprès d'elles tuteurs, rampes et garde-fous. De plus, elles tolèrent mal chez autrui une liberté qu'elles résignent et souhaitent d'obtenir par contrainte tout ce qu'on est prêt à leur accorder par amour. Mais mon père, me dit-il, moi aussi je souhaite le bonheur des âmes. Non, mon ami, tu souhaites leur soumission. C'est dans la soumission qu'est le bonheur. Je lui laisse le dernier mot parce qu'il me déplaît d'ergoter, mais je sais bien que l'on compromet le bonheur en cherchant à l'obtenir par ce qui doit au contraire n'être que l'effet du bonheur, que s'il est vrai de penser que l'âme aimante se réjouit de sa soumission volontaire, rien n'écarte plus du bonheur qu'une soumission sans amour. Au demeurant, Jacques raisonne bien, et si je ne souffrais de rencontrer dans un si jeune esprit déjà tant de raideur doctrinale, j'admirerais sans doute la qualité de ses arguments et la constance de sa logique. Il me paraît souvent que je suis plus jeune que lui, plus jeune aujourd'hui que je n'étais hier, et je me redis cette parole: si vous ne devenez semblables à de petits enfants, vous ne sauriez entrer dans le royaume. Est-ce trahir le Christ? Est-ce de nos cœurs? Pour le chrétien est un état obligatoire. Chaque être et plusieurs de Gertrude m'en apprend plus là-dessus que mes leçons ne lui enseignent. Et cette parole du Christ s'est dressée lumineusement devant moi. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Le péché, c'est ce qui obscurcit l'âme, c'est ce qui vient de ce qu'elle ne connaît point le péché. Il n'y a en elle que de la clarté, de l'amour. J'ai mis entre ses mains vigilantes les 4 évangiles. Son évangile, elle pouvait entendre le Sauveur dire « Je suis la lumière du monde, celui qui est avec moi ne marchera pas dans les ténèbres. » Je me refuse à lui donner les épîtres de Paul, car si aveugle, elle ne connaît point le péché, que sert de l'inquiéter en la laissant lire, le péché a pris de nouvelles forces, par le corps admirable soit-elle. 8 mai. Le docteur Martin est venu hier de la Chaux-de-Fonds. Il a longuement examiné les yeux de Gertrude à l'ophtalmoscope. Il m'a dit avoir parlé de Gertrude au docteur Roux, le spécialiste de Lausanne, à qui il doit faire part de ses observations. Leur idée à tous deux, c'est que Gertrude serait opérable, mais nous avons convenu de ne lui parler de rien tant qu'il n'y aurait pas plus de certitude. Martin doit venir me renseigner après consultation. Que servirait d'éveiller en Gertrude un espoir qu'on risque de devoir éteindre aussitôt? Au surplus, se sont revus en ma présence. Du moins, Jacques a revu Gertrude et lui a parlé, mais rien que de choses insignifiantes. Il s'est montré moins ému que je n'aurais pu craindre, et je me persuade à nouveau que, vraiment ardent, son amour n'aurait pas été si facile à réduire. Malgré que Gertrude lui ait déclaré avant son départ l'an passé que cet amour devait demeurer sans espoir. J'ai constaté qu'il vous soit Gertrude à présent, ce qui est certainement préférable. Je ne lui avais pourtant pas demandé, de sorte que je suis heureux qu'il ait compris cela de lui-même. Il y a incontestablement beaucoup de bon en lui.
Je soupçonne néanmoins que cette soumission de Jacques n'a pas été sans débats et sans luttes. Le fâcheux, c'est que la contrainte qu'il allait voir imposer à tous, je l'ai sentie dans cette discussion que je viens d'avoir avec lui et que j'ai rapportée plus haut. N'est-ce pas La Rochefoucauld qui disait que l'esprit est souvent la dupe en son humeur et le tenant pour un de ceux que la discussion ne fait qu'obstiner dans son sens. Mais le soir même, ayant retrouvé, et dans saint Paul précisément, je ne pouvais le battre qu'avec ses armes, de quoi lui répondre, j'eus soin de laisser dans sa chambre un billet où il a pu lire que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange, car Dieu a accueilli ce dernier. Romains 14, 2. J'aurais aussi bien pu copier la suite. Je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi, et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure. À l'égard de Gertrude, quelque interprétation injurieuse, qui ne doit même pas effleurer son esprit. Évidemment, il s'agit ici d'aliments, mais à combien d'autres passages de l'Écriture n'est-on pas appelé à prêter double et triple sens? Si ton œil, multiplication des pains, miracle aux noces de Cana, etc. Il ne s'agit pas ici d'ergoter. La signification de ce verset est large et profonde. La restriction ne doit pas être dictée par la loi, mais par l'amour. Et saint Paul aussitôt ensuite s'écrie « Mais si, pour un aliment, ton frère est attristé, tu ne marches pas selon l'amour. » C'est au défaut de l'amour que nous attaque le malin. Seigneur, enlevez de mon cœur tout ce qui n'appartient pas à l'amour. Car j'eus tort de provoquer Jacques. Le lendemain, je trouvai sur ma table le billet même où j'avais copié le vers du même chapitre. Ne cause point par ton aliment la perte de celui pour lequel, et je tourmenterai de ses perplexités, j'assombrirai de ses nuées le ciel lumineux de Gertrude. Ne suis-je pas plus près du Christ, et ne l'y maintiens-je point elle-même, lorsque je lui enseigne et la laisse croire que le seul péché est ce qui attente au bonheur d'autrui, ou compromet notre propre bonheur. Hélas, certaines âmes demeurent particulièrement réfractaires au bonheur, inaptes, maladroites. Je songe à ma pauvre Amélie. Je l'y invite sans cesse, l'y pousse, et voudrais l'y contraindre. Oui, je voudrais soulever chacun jusqu'à Dieu, mais elle se dérobe sans cesse, se referme comme certaines fleurs que n'épanouit aucun soleil. Tout ce qu'elle voit l'inquiète et l'afflige. « Que veux-tu, mon ami ?» m'a-t-elle répondu l'autre jour. « Il ne m'a pas été donné d'être aveugle. » Ah, que son ironie m'est douloureuse. Et quelle vertu me faut-il pour ne point m'en laisser troubler? Elle devrait comprendre pourtant, il me semble, que cette allusion à l'infirmité de Gertrude est de nature à particulièrement me blesser, sa mansuétude infinie. Je ne l'ai jamais entendu formuler le moindre grief contre autrui. Il est vrai que je ne lui laisse rien connaître de ce qui pourrait la blesser. Et de même que l'âme heureuse, par l'irradiation de l'amour, rose, Amiel écrirait que son âme émet des rayons noirs. Lorsque, après une journée de lutte, visites aux pauvres, aux malades, aux affligés, je rentre à la nuit tombée, harassé parfois, le cœur plein d'un exigeant besoin de repos, d'affection, de chaleur, je ne trouve le plus souvent à mon foyer que soucis, récriminations, tiraillements, à quoi 1000 fois je préférerais le froid, le vent et la pluie du dehors. Je sais bien que notre vieille Rosalie prétend n'en faire jamais qu'à sa tête, mais elle n'a pas toujours tort, ni surtout Amélie toujours raison, quand elle prétend la faire céder. Je sais bien que Charlotte et Gaspard sont horriblement turbulents, mais Amélie n'obtiendrait-elle point davantage en criant un peu moins fort et moins constamment après eux? Tant de recommandations d'admoner Claude fait ses dents, c'est du moins ce que soutient sa mère chaque fois qu'il commence à hurler. Mais n'est-ce pas l'inviter à hurler que d'accourir aussitôt, elle ou Sarah, et de le dorloter sans cesse? Je demeure persuadée qu'il hurlerait moins souvent si on le laissait quelque bonne fois hurler tout son soûl quand je ne suis point là. Mais je sais bien que c'est surtout alors qu'elle s'empresse. Sarah ressemble à sa mère, ce qui fait que j'aurais voulu la mettre en pension. Elle ressemble non point, hélas, à ce que sa mère était à son âge, quand nous nous sommes fiancés, mais bien à ce que l'on fait devenir les soucis de la vie matérielle, et j'allais dire la culture des soucis de la vie, car certainement Amélie les cultive. Certes,
J'ai bien du mal à reconnaître en elle, aujourd'hui, l'ange qui souriait naguère à chaque noble élan de mon cœur, que je rêvais d'associer indistinctement à ma vie, et qui me paraissait me précéder et me guider vers la lumière. Ou l'amour, en ce temps-là, me blousait-il? Car je ne découvre en Sarah d'autres préoccupations que vulgaires. À l'instar de sa mère, elle se laisse affairer uniquement par des soucis mesquins. Les traits mêmes de son visage, que ne spiritualise aucune flamme intérieure, sont mornes et comme durcis. Aucun goût pour la poésie, ni plus généralement pour prendre part, et je sens mon isolement plus douloureusement encore auprès d'elle que lorsque je me retire dans mon bureau, ainsi que je prends coutume de faire de plus en plus souvent. J'ai pris aussi cette habitude depuis l'automne, et encouragée par la rapide tombée de la nuit, d'aller chaque fois que me le permettent mes tournées, c'est-à-dire quand je peux rentrer assez depuis le mois de novembre dernier. Louise de la M hospitalise avec Gertrude 3 petites aveugles, que Martin a proposé de lui confier, à qui Gertrude, à son tour, apprend à lire et à exécuter divers menus travaux, où déjà ces fillettes se montrent assez habiles. Quel repos, quel réconfort pour moi chaque fois que je rentre dans la chaude atmosphère de la grange, et combien il me prive si parfois il me faut rester 2 ou 3 jours sans y aller. Mademoiselle de la M est à même, il va sans dire, d'héberger Gertrude et ses 3 petites pensionnaires sans avoir à se gêner ou à se tourmenter pour leur entretien. 3 servantes l'aident avec un grand dévouement et lui épargnent toute fatigue. Mais peut-on dire que jamais fortune et loisirs furent mieux mérités? De tout temps, Louise de semble ne faire que se prêter à cette terre, et n'y vivre que pour aimer. Malgré ses cheveux presque tout argentés déjà, qu'encadre un bonnet de guipure, rien de plus enfantin que son sourire, rien de plus harmonieux que son geste, de plus musical que sa voix. Gertrude a pris ses manières, sa façon de parler, de tout l'être, ressemblance dont je plaisante l'une et l'autre, mais dont aucune des deux d'elles de les voir, assises l'une auprès de l'autre, et Gertrude, soit dans les siennes, m'écouter lire quelques vers de Lamartine ou de Hugo. Qu'il m'est doux de contempler dans leurs 2 âmes limpides le reflet de cette poésie. Même les petites élèves n'y demeurent pas insensibles. Ces enfants, dans cette atmosphère de paix et d'amour, se développent étrangement et font de remarquables progrès. J'ai souri d'abord lorsque mademoiselle Louise a parlé de leur apprendre à danser, par hygiène autant que par plaisir. Mais j'admire aujourd'hui la grâce rythmée des mouvements qu'elles arrivent à faire et qu'elles ne sont pas, hélas, capables elles-mêmes d'apprécier. Pourtant, Louise de la M me persuade que de ces mouvements qu'elles ne peuvent voir, elles perçoivent musculairement l'harmonie. Gertrude s'associe à ces danses avec une grâce et une bonne grâce charmantes, et du reste y prend l'amusement le plus vif. Ou, parfois, c'est Louise de la M qui se mêle au jeu des petites, et Gertrude s'assied alors au piano. Ses progrès en musique ont été surprenants. Maintenant, elle tient l'orgue de la chapelle chaque dimanche et prélude au chant des cantiques par de courtes improvisations. Chaque dimanche, elle vient déjeuner chez nous. Mes enfants la revoient avec plaisir, malgré que leur goût et les siens ne pas s'achèvent sans accroc. Toute la famille ensuite ramène Gertrude et prend le goûter à la grange. C'est une fête pour mes enfants que Louise prend. Je crois qu'elle se passerait désormais malaisément de cette halte dans le train fastidieux de sa vie. Fin de la section 4. Section 5. De la symphonie pastorale par André Gide. Christiane Johanne. Du 18 mai au 30 mai. 18 mai. À présent que les beaux jours reviennent, j'ai de nouveau pu sortir épouvantable. Non plus qu'il ne m'était arrivé depuis longtemps de me retrouver seule, avec visage, ses cheveux blonds. Comme nous longions une tourbière, je cueillis quelques joncs en fleurs dont je glissais les tiges sous son béret, puis que je tressais avec ses cheveux pour les maintenir. Nous ne nous étions encore presque pas parlé, tout étonnés de nous retrouver seuls, ensemble, lorsque Gertrude, tournant vers moi sa face sans regard, me demanda brusquement « Croyez-vous que Jacques m'aime encore ?» « Il a pris son parti de renoncer à toi, répondis-je aussitôt.
Mais croyez-vous qu'il sache que vous m'aimez? Moi s'était écoulé sans que, je m'en étonne, le moindre mot d'amour ait été de nouveau prononcé entre nous. Nous n'étions jamais seuls, je l'ai dit, et mieux valait qu'il en fût ainsi. La question de Gertrude me fit battre le cœur si fort que je dus ralentir un peu notre marche. « Mais tout le monde, Gertrude, sait que je t'aime !» m'écriai-je. Elle ne prit pas le change. « Non, non, vous ne répondez pas à ma question. Tante Amélie sait cela, et moi je sais que cela la rend triste. »« Elle serait triste sans cela, » protestai-je, d'une voix mal assurée. « Il est de son tempérament d'être triste. »« Oh, vous cherchez toujours à me rassurer, » dit-elle avec une sorte d'impatience. « Mais je ne tiens pas à être rassurée. Il y a bien des choses, je le sais, que vous ne me faites pas connaître, par peur de m'inquiéter ou de me faire de la peine. Bien des choses que je ne sais pas, de sorte que, parfois... » Sa voix devenait de plus en plus basse. Elle s'arrêta comme à bout de souffle, et comme reprenant ces derniers mots je demandai, que parfois je vous dois, me paraît reposer sur de l'ignorance. Mais, Gertrude, non, laissez-moi vous dire, je ne veux pas d'un pareil bonheur. Comprenez que je ne tiens pas à être heureuse. Je préfère savoir. Il y a beaucoup de choses, de tristes choses assurément, que je ne puis pas voir, mais que vous n'avez pas le droit de me laisser ignorer. J'ai longtemps réfléchi durant ces mois d'hiver. Je crains, voyez-vous, que le monde entier ne soit... Il est vrai que l'homme a souvent enlaidi la terre, arguai-je craintivement, car grâce à quoi se fermait la chaîne? Précisément, s'écria-t-elle. Je voudrais être sûre de ne pas ajouter au mal. Longtemps, nous continuâmes de marcher très vite, en silence. Tout ce que j'aurais pu lui dire se heurtait d'avance, le sort à tous deux dépendait. Et songeant à ce que m'avait dit Martin, que peut-être on pourrait lui rendre la vue, une grande angoisse étreignait mon cœur. « Je voulais vous demander, » reprit-elle enfin, « mais je ne sais comment le dire. » Certainement, elle faisait appel à tout soir la question qui la tourmentait. Est-ce que les enfants d'une aveugle naissent aveugles nécessairement? Je ne sais qui de nous deux cette conversation oppressait davantage. Mais à présent, il nous fallait continuer. « Non, Gertrude, » lui dis-je, « à moins de cas très spéciaux. Il n'y a même aucune raison pour qu'il le soit. » Elle parut extrêmement rassurée. J'aurais voulu lui demander, à mon tour, pourquoi elle me demandait cela. Jeune enfant, il faut être marié. Ne me dites pas cela, pasteur, je sais que cela n'est pas vrai. Je t'ai dit ce qu'il était décent de te dire, protestai-je. Mais en effet, les lois de la nature permettent ce qu'interdisent les lois des hommes et de Dieu. Vous m'avez dit souvent que les lois de Dieu étaient celles mêmes de l'amour. L'amour qui parle ici n'est plus celui qu'on appelle aussi charité. Est-ce par charité que vous m'aimez? Tu sais bien que non, ma Gertrude. Mais alors, vous reconnaissez la retraite de mes arguments en déroute? Éperdument, je m'écriai, Gertrude, tout cela se passait hier. J'hésitais d'abord à l'écrire. Je demandai qu'on me laissât la préparer doucement. Mon cœur devrait bondir de joie, mais je le sens peser en moi, lourd d'une angoisse inexprimable. À l'idée de devoir annoncer à Gertrude que la vue lui pourrait être rendue, le cœur me fond. Nuit du 19 mai. Je revis Gertrude et je ne lui ai point parlé. À la grange, ce soir, comme personne n'était dans le salon, je suis monté jusqu'à sa chambre. Nous étions seuls. 21 mai. Est-ce pour nous, Seigneur, que vous avez fait la nuit si profonde? La lune entre, et j'écoute le silence immense des cieux. Ô confuse adoration, je ne peux plus prier qu'éperdument. S'il est une limitation dans l'amour, elle n'est pas de vous, mon Dieu, mais des hommes. Pour coupable que mon amour paraisse aux yeux des hommes, oh, dites-moi qu'au vôtre, il est saint. Je tâche à m'élever au-dessus de l'idée de péché, mais le péché me semble intolérable, rude. Je ne puis arracher cet amour de mon cœur qu'en arrachant mon cœur même. Et pourquoi? Quand je ne l'aimerais pas déjà, je devrais l'aimer par pitié pour elle. Ne plus l'aimer, ce serait la trahir. Elle a besoin de mon amour. Il me paraît que je m'enfonce dans les ténèbres et que la vue qu'on va lui rendre m'est enlevée. Gertrude est entrée hier à la clinique de Lausanne, d'où elle ne doit sortir que dans 20 jours. J'attends son retour avec une appréhension extrême. Martin doit nous... 22 mai. Lettre de Martin. L'opération a réussi. Dieu soit loué. 24 mai.
l'idée de devoir être vu par elle, d'aimer. 27 mai. Un surcroît de travail m'a permis de traverser ces derniers jours. C'est demain qu'elle doit revenir. Amélie, qui durant cette semaine ne m'a montré, s'apprête avec les enfants à fêter son retour. 28 mai. Gaspard et Charlotte ont été cueillir ce qu'ils ont pu trouver de fleurs dans les bois et dans les prairies. La vieille Rosalie confectionne un gâteau monumental que Sarah agrémente de je ne sais quels ornements de papier doré. Nous l'attendons pour ce midi. J'écris pour Use. Ah, les voici. 28 au soir. Dans quel abominable... Qu'a-t-elle fait? Qu'a-t-elle voulu faire? Amélie et Sarah m'ont dit l'avoir voulu ressortir. Que s'est-il passé? Je cherche à mettre un peu d'ordre dans mes pensées, en ma tête. Le jardinier de mademoiselle de la M vient de la ramener sans connaissance à l'ardin, puis se pencher, puis disparaître. Mais n'ayant pas compris d'abord qu'elle tombait, il n'est pas accouru comme il aurait dû le faire. Il l'a retrouvée près de la petite prit connaissance, ou du moins l'avait reperdue, car un instant elle était revenue à elle. En vain l'a-t-il interrogée, on eût dit qu'elle n'entendait rien, ou qu'elle avait résolu de se taire. Il a posé des sinapismes et des ventouses, et promis de revenir demain. L'erreur a été de la laisser trop longtemps dans ses vêtements trempés, tandis qu'on s'occupait d'abord à la ranimer. L'eau de la rivière est glacée. Mademoiselle de la M, qui seule a pu obtenir ce côté de la rivière, et que, malhabile encore à mesurer les distances, ou prenant pour de la terre ferme le flottant tapis de fleurs, elle a perdu pied brusquement. Si je dire qui ne la quittait pas m'inquiétait. Un sourire contraint que je ne lui connaissais point ruisselait de ses yeux sur son visage comme des larmes, et près de quoi la vulgaire joie des autres m'offensait. Elle ne se mêlait pas à la joie. On eût dit qu'elle avait découvert un secret que sans doute elle m'eût confié si j'eusse été seule avec elle. Elle ne disait presque rien, mais on ne s'en étonnait pas, car près des autres, et plus ils sont exubérants, et pourtant, si tant est qu'elle a voulu cesser de vivre, est-ce précisément et pareilles à des algues, étalées autour d'elle sur l'oreiller, écoutant son souffle inégal et gêné. 29 mai. Mademoiselle Louise m'a fait appeler ce matin au moment où j'allais me rendre à la grange. Après une nuit à peu près calme, Gertrude est enfin sortie de sa torpeur. Elle m'a souri lorsque je suis entrée dans la chambre et m'a fait signe de venir m'asseoir à son chevet. Je n'osais pas l'interroger et sans doute craignait-elle mes questions, car elle m'a dit tout aussitôt, et comme pour prévenir toute effusion, « Comment donc appelez-vous ces petites fleurs bleues que j'ai voulu cueillir sur la rivière, qui sont de la prit-elle ?» Car elle ajouta plus gravement, « Je ne puis vous parler ce matin, je suis trop lasse. Gertrude reposait de nouveau et ne pourrait me recevoir avant le soir. Ce soir, je l'ai revue. Des coussins entassés sur son lit la soutenaient et la maintenaient presque assise. C'est très oppressé. Elle garda dans sa main brûlante la main que je lui tendais, « Car ce soir j'ai peur de mourir, » dit-elle. « Je vous ai menti ce matin. » Ce zèle se dégageant commença de caresser mon front, tandis que j'enfonçais dans les draps mon visage. « Mon ami, vous voyez bien que je tiens trop de place dans votre cœur et votre vie. Quand je suis tant de tristesse, je n'ai plus pu supporter l'idée que cette tristesse fût mon œuvre. Non, non, ne vous reprochez rien, mais laissez-moi partir. » Et l'angoisse nouvelle commença de l'agiter. Ce n'est pas là ce que je voulais dire, non, son front. Puis elle baissa les paupières et garda les yeux fermés quelque temps, comme pour concentrer sa pensée ou retrouver son état de cécité première. Et d'une voix d'abord traînante et désolée, mais qui bientôt s'éleva tandis qu'elle rouvrait, se sont ouverts sur un monde plus beau que je n'avais rêvé qu'il pût être. Oui, vraiment, je serai chez vous, savez-vous ce qui m'est apparu tout d'abord? Ah, il faut pourtant bien que je vous le dise, vous n'auriez point de péché. Mais à présent j'y vois. Relevez-vous, pasteur, asseyez-vous là près de moi, écoutez-moi sans m'interrompre. Dans le temps que j'ai passé à la clinique, j'ai lu, ou plutôt je me suis fait lire des passages de la Bible que je ne connaissais pas encore, que vous ne m'aviez jamais lus. Je me souviens d'un verset de saint Paul que je me suis répété tout un jour. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie, et moi je mourus. Elle parlait dans un état d'exaltation extrême, à voix très haute, puis elle referma les yeux et répéta comme pour elle-même ces derniers mots dans un murmure, « Le péché
reprit vie, et moi, je mourus. Je frissonnais, le cœur glacé, j'allais la supplier de se taire, mais elle continuait déjà. Mon ami, je vais vous faire beaucoup de peine, mais il ne faut pas qu'il reste aucun mensonge entre nous. Il avait exactement votre visage, je veux dire celui que j'imaginais que vous aviez. Ah, pourquoi m'avez-vous fait le repousser? J'aurais pu l'épouser. Mais Gertrude, tu le peux encore? M'écriai-je avec désespoir. Il entre dans les ordres, dit-elle impétueusement, puis des sanglots la secouèrent. Ah, bien qu'il ne me reste qu'à mourir. J'ai soif, appelez quelqu'un, je vous en prie, j'étouffe. J'appelai mademoiselle de la M pour me remplacer auprès d'elle. Son extrême son état. Je priai qu'on vînt m'avertir s'il empirait. 30 mai. Au lever du jour, qu'elle est morte, après une nuit de délire et d'accablement. Jacques, sur la demande dernière de Gertrude, mademoiselle de la M avait prévenu par dépêche, est arrivé quelques heures après la fin. Il m'a cruellement reproché de n'avoir pas fait appeler un prêtre, tandis qu'il était temps encore. Mais comment l'eussé-je fait, ignorant encore que pendant son séjour à Lausanne, pressée par lui, évidemment, Gertrude avait abjuré. Il m'annonça du même coup sa propre conversion et celle de Gertrude. Ainsi me quittaient à la fois ces deux êtres. Il semblait que, séparés par moi durant la vie, ils eussent projeté de me fuir et tous deux de s'unir en Dieu, que d'amour. Mon père, m'a-t-il dit, il ne sied pas que je vous accuse. J'aurais voulu pleurer, mais je sentais mon cœur plus aride que le désert. Fin de la section 5. Fin de La symphonie pastorale par André Gide.